Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 27 février. J'ai pris avec moi le nouvel Etayla et je recouvrirai éventuellement avec des cartes de mon oracle spirituel pour apporter une petite touche de guidance, là où le nouvel Etayla va plus nous éclairer sur le côté divinatoire, vraiment ce qui va potentiellement pouvoir se passer au niveau des énergies pour cette semaine. Donc, je vous montre les 3 tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Hop, vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus et on va regarder ensemble les cartes et recouvrir aussi pour avoir un petit côté guidance si besoin. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a le trèfle qui vient nous annoncer de la chance, donc c'est cool. Le trèfle, il a aussi cette notion de petits détails, donc ça peut être des petits cadeaux de l'univers. En fait, c'est pas forcément l'énorme surprise qu'on n'avait pas du tout vu venir et qui est complètement bouleversante. Enfin, genre, c'est pas le j'ai gagné au loto, quoi. C'est plus des petits détails, mais qui sont pas moins importants, hein, pas moins joyeux. Mais voilà, ça va être, je sais pas, ça peut être un échange, enfin un moment partagé avec une amie ou avec un ami qui va être vraiment très nourrissant, très plein de joie. Ça peut être des bonnes nouvelles en fait. Je pense que là on a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a le 6 de carreau, le domestique. Alors juste en fait je trouve ça drôle parce que je disais le trèfle peut apporter des bonnes nouvelles. Et là, en fait, avec l'illustration, alors c'est un serviteur, un serveur même, mais moi je le vois, j'imagine pourquoi pas que c'est un serviteur plus qu'un serveur, que sous la cloche il n'y a pas un plat, mais peut-être une lettre en fait. J'ai cette image-là d'un serviteur qui vient nous apporter une lettre. J'ai l'impression qu'il y a une notion de peut-être un message, une bonne nouvelle qui pourra apparaître cette semaine. Je vais rajouter une petite carte avec mon oracle spirituel. Voilà, pour avoir un message supplémentaire, pour voir si aussi j'ai bien regardé dans la bonne direction. Donc, hop, je brasse les cartes. Et on va voir sur cette chance et ce serviteur. Hop, une petite carte. Hop, la potion qui vient nous voir et qui nous dit « Je prends soin de moi ». La potion, moi, ça me fait penser à la guérison. Ça me fait penser à... Pour moi, les potions, c'est un peu les... aujourd'hui, on appelle ça des médicaments. Mais avant, c'était plus... C'est plus magique et plus sympa de dire « Je prends une potion ». Je prends une petite potion plutôt que de dire « Je prends un médoc ». Mais voilà, la potion, en fait, moi, je vois l'apothicaire, je vois les plantes qui sont plongées dans un chaudron pour fabriquer une mixture qui va venir nous soigner. On a du soin ici, peut-être quelque chose qui a besoin d'être purifié. En fait, oui, je pense à quelque chose de l'ordre de la purification parce que je parle de maladie, la potion qui vient soigner. Quel lien on peut faire avec les cartes précédentes? Je vais regarder dans le livret, voir un petit peu ce qu'on nous dit dans mon oracle spirituel. Mais là, comme ça, intuitivement, je vois... je pense que c'est une semaine où la vie va prendre soin de nous, en fait. Je la ressens comme ça, ces cartes. Ouais, où la vie va prendre soin de nous, va nous coucouner, nous choyer, nous faire du bien, nous apporter peut-être un apaisement sur certaines zones qui étaient douloureuses dans les semaines précédentes. Je vais regarder dans le livret. Alors, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, j'avais oublié. Mais c'est par ordre alphabétique, je crois. Ouais, guérison, soins et attention.
Donc ça parle d'une période de repos, l'importance de ne pas se surcharger au niveau du travail, le serviteur, du coup ça me fait penser aussi au domestique, le domestique qui va nous soulager au niveau des tâches. Donc il y a peut-être aussi oui, un besoin de, de déléguer certaines tâches. Et le trèfle, on peut y voir aussi l'aspect retour au vert, retour à la nature. Là, je vous fais du coup une deuxième interprétation, mais les deux, en fait, peuvent être se nourrir l'une l'autre, les deux interprétations. Et donc, ouais, là, ça peut être aussi le besoin de faire une pause, de prendre soin de vous, de vous mettre au vert, de vous faire du bien. Voilà ce que je vois pour ces cartes-là. On va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, première carte, on a l'encre de la stabilité. Alors, je la connais pas très bien cette carte, donc je vais aller vérifier dans le livret pour pas dire de bêtises. Mais là, comme ça, bien sûr, voilà, on nous parle de stabilité, l'ancrage, quelque chose de bien stable qui ne bouge pas. Ça m'évoque les bases. Après, l'encre, je me demande si ça peut pas être aussi relié à des rentrées d'argent. Je vais regarder. Dans le livret, donc c'est le 10 de trèfle, la numéro 36. Alors, voyons voir. Ah ben voilà, c'est d'importantes rentrées d'argent. Je vous disais des petites rentrées d'argent, mais non. Importantes rentrées d'argent, souvent inattendues. Carte de prospérité et d'expansion, de bons placements ou de spéculations avantageuses, annonçant une période de chance financière. Autrefois nommée maison dans son sens pécuniaire, elle symbolise autant les biens matériels, le patrimoine, que la stabilité financière. Ok, donc ouais, on a vraiment là, en fait, finalement, enfin, on a plus que cette histoire de stabilité et d'ancrage, il y a quand même une grosse notion ici de rentrée d'argent et en effet, je ressens assez le côté matériel, il y a quelque chose, je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de stabilité, la stabilité de la matière, en fait, là, il se passe quelque chose au niveau matériel et probablement des rentrées d'argent. On va regarder quand même la deuxième carte pour voir si c'est vraiment ça. Ouais, on a le bouquet, générosité. En plus, on est sur un trèfle aussi. Là, sur le 4 de trèfle, l'autre, c'était le 10 de trèfle. Le bouquet, bah, ça annonce des cadeaux. Donc, on a eu la rentrée d'argent suivie du cadeau. Bon, là, clairement, en fait, ça vient renforcer cette interprétation-là. Ça montre bien que la carte de l'encre est à prendre dans le sens de la prospérité. Je vais regarder dans ce qu'on nous dit au niveau du 4 de trèfle, donc qui est la numéro 30. On nous dit, cette carte parle d'une faveur, d'une aide imprévue, d'un coup de pouce, d'un petit don aidant. Elle peut en Dorarca indiquer l'amour des biens, l'attente de récompense et l'incapacité à partager. Mais là, clairement, on est ouais, un don imprévu, un soutien, un coup de pouce, un cadeau. Ouais, on est sur... clairement, là, c'est possible une rentrée d'argent ou un beau cadeau, quelque chose en tout cas plutôt au niveau matériel qui devrait se produire et qui pourrait vous apporter une stabilité, une sécurité. En fait, c'est ça moi que je ressens avec l'encre. Hein, en fait, on a quand même cet aspect stabilité et sécurité. C'est pas l'illustration, c'est pas juste un coffre au trésor. On a une encre, c'est quand même pas anodin. Donc, l'encre, c'est dans l'eau, donc ça peut nous apporter une stabilité sur le plan émotionnel. On a le bouquet aussi. Le bouquet, on a quelque chose d'assez romantique dans le sens, pas forcément amoureux, mais dans le sens l'eau avec l'encre, les fleurs, on a quelque chose de assez en lien avec la sensibilité, en fait, au niveau des énergies. Et en même temps, on nous parle de rentrée d'argent. Donc, moi, là, j'ai l'impression qu'il y a en effet quelque chose qui pourrait, par exemple, une rentrée d'argent ou un cadeau. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être un cadeau, mais en tout cas, c'est quelque chose de matériel qui vient nourrir notre sensibilité, qui vient nous apporter un apaisement au niveau de notre cœur. Parce que les deux sont reliés aussi. Je sais qu'on a tendance des fois à séparer, à dire l'amour, la sensibilité, nanana, et puis l'argent, et séparer comme on sépare la spiritualité du matériel, de l'argent et tout ça. Et là, non, en fait, les deux se nourrissent. Et ça, quand on a une rentrée d'argent, bah, ça fait du bien, on est content, et on peut aussi d'ailleurs aller se faire plaisir si on en a envie. Enfin voilà, les deux se nourrissent. Voilà ce que je vois au niveau des énergies. Je vais tirer une petite carte en plus avec mon oracle spirituel pour avoir un petit message supplémentaire, un autre regard sur les énergies de la semaine pour vous.
On a la main. Alors attendez, voilà. La main, j'utilise mes connaissances. Et honnêtement, j'ai pas trop envie de me fier à ce qui est écrit en bas. Là, j'utilise mes connaissances. J'ai envie surtout de me fier à l'illustration. Et là, moi, je vois la main du destin. Et ça me fait penser à ce que les cartes disaient précédemment, un cadeau, quelque chose qui arrive. Là, j'ai l'impression que ce que les cartes sont en train de nous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver dans notre vie, qui n'est pas de notre fait. Pour moi, la main du destin, en fait, donc c'est la vie qui nous apporte quelque chose de positif. Je pense que là, c'est un cadeau et on vous demande d'ouvrir vos mains pour recevoir, en fait. Moi, c'est ce que je vois ici. On va regarder le dernier tirage, si vous avez choisi le numéro 3, première carte. On a le valet de pique, un masque, le masque, qui nous parle de dissimulation. Là, c'est une carte qui peut annoncer tout ce qui est pas clair, en fait. Il peut y avoir des mensonges, mais c'est pas du tout cantonné uniquement à ça. On peut se mentir à soi-même, c'est pas forcément quelqu'un de votre entourage qui vous ment, vous avez peut-être du mal à vous avouer quelque chose, vous pouvez être dans le déni, il peut y avoir une situation que vous n'arrivez pas à comprendre, qui a du mal à révéler son vrai visage. Voilà, il y a quelque chose d'un petit peu confus, d'un petit peu difficile ici. Je vais regarder dans le livret, c'est la numéro 24, on va voir si le livre nous dit des petits trucs en plus. Je regarde, je vais pas vous lire si ça me parle pas, je vais pas vous le dire parce que je sais que c'est une carte qui peut faire un peu peur et j'ai pas envie de vous dire des trucs qui vont pas être constructifs. Ouais, ça parle en fait, en gros, pour faire un résumé, il y a une histoire de manipulation. Sachant que, voilà, encore une fois, n'allez pas psychoser et vous dire la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui va me mentir, qui va me manipuler. Ça peut être aussi, on peut être très doué pour le faire aussi soi-même, avec soi-même. Et là, manipulation avec soi, par exemple, ça peut être du déni. Je me fais croire qu'il n'y a pas de problème, alors qu'en réalité, je ne vais pas bien. Voilà, ce genre de choses. Je pense, on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Ouais, on a le trouble. Alors franchement, là, le nuage, il vient vraiment, pour moi, confirmer le... Elle se répète limite, en fait, là, les cartes. Je sais même pas si je n'ai pas énoncé le mot trouble avec le masque. En tout cas, pour moi, c'est une carte qui m'y fait penser. Il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose qui est troublé. Et ici, on a le nuage, en effet, qui vient cacher le soleil. Il y a quelque chose qui n'est pas... euh, qui ne révèle pas son vrai visage, on n'arrive pas à toucher le truc du doigt, on n'arrive pas à accéder à une certaine forme de vérité, il y a quelque chose il y a un truc comme un obstacle entre nous et la solution à notre problème, ou entre nous et notre bonheur, enfin il y a un truc là au milieu. Alors je pense que là je vais tirer une autre carte avec le nouvel état là. On va demander qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je sens pas de demander à mon oracle spirituel. J'ai l'impression qu'il faudrait que je demande plus au nouvel été là. On va lui demander qu'est-ce qu'on peut faire face à ce... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un obstacle entre nous et notre épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on va demander une ressource. Une ressource pour sortir de ce brouillard, autant que c'est possible. Intéressant, je trouve. Le foyer. Ici, on a harmonie. Et justement, les autres cartes nous parlaient de trouble. On avait quelque chose d'assez chaotique. Je vais vous remontrer parce que c'est très intéressant, je trouve, au niveau des illustrations, ce qui se passe. Vous voyez que sur les deux cartes, là, on a quelque chose de sombre. Et là, on a au contraire quelque chose de clair. Le ciel est clair. Et surtout, on a cette structure qu'on ressent au niveau des traits voilà, de cette maison. Là où ici au niveau des traits on a quelque chose de plus, des lignes, des courbes en fait. Là on a quelque chose de plus droit. La maison c'est la structure, le foyer c'est la structure, c'est la base. D'ailleurs c'est la carte numéro 40 en numérologie, c'est 4 plus 0, on va retenir le 4. Et le 4 c'est les 4 pieds de la table, c'est la stabilité. On a besoin de revenir à ce qui est concret, tangible. Il faut faire attention là à tout ce qui est
pensées émotionnelles, tout ce qui est invisible, qui pourrait nous induire en erreur, nous, justement, être responsable de ce fameux trouble. On nous demande de revenir dans la matière, de revenir dans l'expérimentation, plus que dans l'interprétation et le jugement. C'est aussi interprétation et jugement, c'est des trucs qui se passent dans notre cerveau, qui sont pas visibles. Là, on vous demande de revenir à quelque chose de, voilà, moi j'ai l'impression de plus matériel, de plus concret. Si j'élargis aussi ce que je vois en termes d'interprétation, bien sûr, on a le prendre soin de soi. Le foyer, c'est là où on va se ressourcer. C'est aussi un endroit où on va se sentir en sécurité. Voilà, je rentre après une journée de travail et voilà, enfin en tout cas, je sais que pour la plupart des gens, en rentrant après une journée de travail, c'est là qu'on va déposer un petit peu euh, son masque social, si on en a porté un pendant la journée, les soucis, voilà, et on se pose, on peut se faire, alors souvent ça dépend des gens, mais moi je sais que voilà, j'ai connu pas mal de gens qui avaient des rituels, genre je me bois un thé en rentrant, enfin voilà, il y a quelque chose où je vais pouvoir me déposer. Pourquoi? Parce que je me sens en sécurité, c'est un espace qui m'appartient. Et ça peut être, on le dit, hein, que rentrer chez quelqu'un aussi, quand vous regardez l'intérieur d'une maison, bah, vous en apprenez beaucoup sur la personne qui habite cette maison. Notre foyer, c'est un peu comment on appelle ça, un prolongement de soi, en fait, voilà. Donc peut-être un besoin de réhabiter votre espace. Comment réhabiter son espace? Alors moi, je dirais en faisant des trucs qui vous font du bien. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de jugement de. Vous faites ce que vous voulez, ça peut être regarder une série, ça peut être dessiner, ça peut être lire un bon bouquin, ça peut être euh, boire un thé, tout ce que vous voulez, mais c'est des petites activités, des petites choses qui vont vous permettre de vous faire du bien et de vous reconnecter à vous. Voilà. Ça va vous permettre, je pense, de passer. Alors, en fait, en gros, voilà, ce que je sens là, c'est que on a les nuages et tout ça. En fait, c'est quelque chose qui est en haut. Ça va vous permettre, non pas de forcément je sais pas comment dire, de traiter ce trouble, mais en tout cas, il est là, ce trouble, il est en haut, mais en fait, ça va vous permettre de rester en dessous du nuage. Il va pas vous atteindre, il est en haut, il fait sa vie, à un moment donné, il partira, il fera son chemin, il fera sa vie. Vous n'avez pas à vous en occuper, on vous demande de revenir plus sur la terre, en fait. On a cet aspect-là ici, je pense. Je vais regarder par curiosité dans le livret pour voir ce qu'on nous dit sur la carte. Donc c'est la numéro 40. Alors, je vais vous lire que ce qui me semble cohérent par rapport au tirage. Ça peut parler aussi de rassemblement familial, si c'est quelque chose qui vous parle. Ça peut être aussi, oui, trouver du soutien auprès de sa famille, de ses proches. Voilà. C'est vrai que je trouve aussi que quand on est dans le trouble, c'est d'autant plus difficile quand on est seul. En fait, on va nourrir ce trouble, ce petit hamster qui tourne dans la tête là. Tandis que quand on est entouré, ça va nous aider à sortir aussi notre tête. Ça peut aussi être un conseil, pourquoi pas. Moi, c'est pas la première chose que je voyais en voyant la carte, mais pourquoi pas. Ça peut vous aider d'être entouré, de ne pas être seul. Ça vous aidera à sortir de ce nuage un petit peu noir. Donc voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.